Salut à tous, c'est Pang de HNO pour cette vidéo du lundi qui est consacrée à la programmation neurolinguistique. Alors, la semaine passée, on avait commencé à aborder tout ce qui va être PNL coaching, c'est-à-dire la PNL pour travailler sur soi, avec soi surtout, et se permettre d'ouvrir des nouvelles portes afin d'obtenir et d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc, je vous rappelle, il est important d'avoir un process intérieur qui soit positif, un dialogue intérieur qui va vous permettre de vous booster au quotidien, d'avancer et vraiment de vous mettre en phase par rapport à ce que vous souhaitez. Pensez à bien éliminer l'ensemble des mots, des pensées et des structures mentales qui jusqu'à présent vous limitent. Évitez tous les mots négatifs, même si à certains moments vous ne faites pas exactement ce que vous souhaiteriez ou vous n'avez pas la réaction que vous aimeriez avoir. Peut-être que vous allez avoir à certains moments la sensation d'un échec, mais je vous rappelle un des prérequis en PNL, il n'y a pas d'échec, il y a juste des feedbacks. Prenez juste ça comme voilà, j'ai trouvé un nouveau moyen pour ne pas faire ça, mais pour atteindre petit à petit ce que je veux. Donc en gros, on trouve des moyens différent à chaque fois qu'on a un retour, un feedback, parce qu'on se dit ok, ça c'est à ne pas faire, ou en tout cas j'ai déjà expérimenté comment ça ne me permet pas d'obtenir un résultat positif. Donc pensez bien, on doit vraiment avoir dans notre logique de coaching intérieur une vraie notion de bienveillance vis-à-vis de soi. Très souvent, on va être très dur dans notre quotidien, encore plus quand on a des objectifs où on a ce principe très commun qui est la discipline. Alors, effectivement, c'est un des points principaux de quasiment tout système de développement personnel. Si vous êtes dans la notion de vous dire c'est cool, je vais simplement utiliser 2-3 fois telle ou telle technique et puis ma vie va changer, vous allez vous mentir et vous allez surtout être super déçu. Il faut un minimum de discipline, mais la discipline n'est pas quelque chose qui doit être une contrainte constante. La discipline, c'est quelque chose qui, au travers d'un cheminement que vous êtes en train de mettre en place, vous apporte des retours qui vous sont positifs et donc qui vous permet de continuer ce que vous mettez en place et les différents modèles et processus que vous avez intégrés, vous apportant dès lors quelque chose de positif. N'oubliez pas que parfois le feedback positif peut mettre un peu de temps à arriver parce que vous ne pouvez pas tout contrôler et que la nature, la vie, de manière générale, doit prendre aussi un certain temps. Donc n'oubliez pas un principe de base, tout changement est extrêmement rapide, la PNL peut vous le montrer en quelques instants. Là si je vous dis voilà, connectez-vous à une émotion positive, connectez-vous à quelque chose qui vous fait du bien, connectez-vous à du bien-être, du bonheur, de la joie, de la stimulation, vous allez rapidement, très rapidement pouvoir changer votre attitude. Vous allez pouvoir changer et sentir le changement très rapidement. Si je vous dis tapez dans vos mains, tapez dans vos mains, tapez fort dans vos mains et sautez en l'air, soyez vraiment dans la niaque, vous allez vraiment rapidement changer. Par contre, le processus d'intégration de l'ensemble de l'idée de se dire ok, au quotidien, je vais devoir me stimuler, me booster, me permettre d'avancer, va pouvoir prendre un peu plus de temps. Donc c'est juste ça, pensez, je peux changer très rapidement, mais l'intégration du changement ou les différents retours que j'ai de ce changement, je dois prendre un certain temps, un certain recul parfois, même pour l'intégrer complètement dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, on va un petit peu se poser sur un des principes de base qu'on avait déjà souligné dans une vidéo précédente qui était la notion de modélisation. Donc le principe de modélisation qu'on a, en tout cas qui avait été émis par Bandler Grinder au départ, ça a été ok, on veut réussir à communiquer de manière performante, positive et bonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher des personnes qui sont bonnes, justes et compétentes dans ce milieu-là. Et si possible, on va prendre les personnes qui sont les plus brillantes. Aujourd'hui, on pourrait prendre d'autres communicants qui sont vraiment particulièrement bons comme exemple. À l'époque, ils ont pris en priorité, ils ont pris les communicants de la thérapie, donc ils sont tombés sur Virginia Satir, Fritz Perls, ils sont tombés sur Milton Erickson.
Et après, vu qu'ils ont bossé avec beaucoup de monde de Palo Alto, ils ont eu la chance de pouvoir bosser avec Bateson, etc., etc. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'ils sont partis du principe que tout le monde peut atteindre un niveau de performance. Tout le monde peut atteindre un niveau d'excellence. Pensez simplement dans votre tête, aujourd'hui, je suis capable de l'excellence. Je suis capable de réussir aussi bien que n'importe qui. Alors peut-être que socialement, peut-être qu'éducativement, peut-être que votre vie peut vous donner l'idée de ouais mais non moi j'y arriverai pas, je pourrai pas, j'ai pas la chance des autres. Alors bien sûr, les facteurs extérieurs jouent. Il faut pas se mentir, faut pas dire bah non, tu n'es pas différent que quelqu'un qui est né avec tout ce qu'il faut pour pouvoir promouvoir ses capacités. Par contre, ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, vous avez les mêmes capacités. Même si éducativement, à un moment, on vous a dit, bon, bah voilà, on vous a contraint une limite, les fameuses puces qui ne peuvent pas aller plus haut que ce qu'on leur a appris, c'est à vous aujourd'hui, à vous au travers d'une méthode comme la PNL, comme l'hypnose, comme le développement personnel, comme toute chose qui peut vous parler, c'est à vous et seulement à vous de pouvoir et de vous dire ok, aujourd'hui je peux atteindre l'excellence. Je peux la modéliser, je peux prendre modèle sur les gens qui sont excellents, qui sont très bons et je vais me permettre petit à petit, quotidiennement, jour après jour, de monter chaque marche à mon rythme, mais toujours en ayant cet objectif, je peux et je suis capable à n'importe quel moment d'être excellent, d'être bon, d'être positif et d'atteindre ce que je veux. Et on en a la preuve dans plein de choses, dans le business, dans le sport. Il y a plein de gens qui n'avaient pas forcément plus de possibilités externes de réussir ou d'avancer et pourtant ils ont réussi à atteindre des trucs qui sont grandioses et c'est des personnes qui peuvent être même référentes dans votre vie. Ce principe de personne référente ou d'attitude référente, pour moi, c'est vraiment ma manière d'utiliser la modélisation. Donc, je vais vous parler un petit peu de la modélisation telle qu'elle est proposée initialement dans la PNL. Et moi, je vais vous parler du facteur de référence. Sachant que j'estime que, comme n'importe qui, modéliser des personnages ou des personnes, c'est bien, ça peut nous stimuler, mais il est souvent intéressant d'observer quel point de référence ça touche à l'intérieur de nous, quelle référence on a besoin pour pouvoir upgrader, c'est-à-dire prendre du niveau dans notre quotidien ou dans les attitudes, dans les façons de penser, les façons d'avancer dans notre quotidien afin de performer. Alors performer, ne voyez pas ça comme une compétition vis-à-vis des autres, mais voyez ça comme un acte de motivation personnelle et de satisfaction personnelle quand vous êtes dans le fait de vous rapprocher de votre objectif ou même de l'atteindre et donc de chercher un nouvel objectif qui vous convient et qui vous permet d'évoluer en tant qu'être humain et pas forcément de vous comparer aux autres ou de vous dire je suis meilleur qu'eux. Non, vous êtes meilleur que vous-même au quotidien. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous avancez dans le meilleur. Et ce qui est important, c'est de pouvoir vous dire, ok, moi par rapport à moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que là, j'ai peut-être pas fait le maximum? Comment je peux faire pour faire le maximum? Les autres, aucune importance. Les autres sont les autres. Ils ont leur carte du monde, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs croyances, ils ont leur façon d'estimer ce qui est bon et ce qui est juste et vous avez les vôtres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura toujours des personnes qui vont trouver que c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas au bon niveau. Il y a peut-être même eu dans votre éducation des personnes, en l'occurrence les parents, qui ont pu vous dire ou vous limiter à dire bon c'est bien, tu as eu 14 mais tu aurais pu avoir 15. Combien de parents ont pu dire ça sans méchanceté, juste par volonté de vous motiver, mais au bout du compte ça a pu vous casser. Donc ne vous comparez pas. À la limite, avec vous-même, vous êtes en train de vous dire où est-ce que j'en suis par rapport à hier, à la semaine dernière, à un an. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'évolue? Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le chemin que vous avez pris n'est pas celui qui vous correspond. Ce n'est pas l'outil qui vous permettra d'atteindre votre excellence. Et pensez à ça, c'est votre excellence qui a de l'importance. Ce n'est pas l'excellence des autres. Donc, notre principe de motivation, de modélisation, ça va être d'aller prendre chez les personnes que l'on estime aujourd'hui compétentes, bonnes, justes, qui, en tout cas d'apparence, nous projettent quelque chose que nous aimerions nous
avoir, atteindre et inclure dans notre vie. Donc à partir de là, ce qui se passe beaucoup en PNL, c'est on prend des personnes qui vont être des modèles. Ce principe-là, il est très simple. Vous pouvez prendre des modèles qui sont réels, des personnes que vous connaissez, peut-être des proches, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas directement, mais dont vous avez vu des reportages, dont vous avez lu des livres. Vous pouvez prendre des personnes qui sont dans des séries, parce qu'aujourd'hui, on est vachement une génération de séries. Il y a peut-être des personnages dans leur attitude. Ça vous stimule, ça vous donne envie d'être comme. Je vois beaucoup de personnes, en l'occurrence, qui adorent le mentalisme de manière générale. Et ils aiment bien le personnage de référence du mentaliste. Donc, beaucoup ont commencé à jouer, par exemple, avec la magie, avec le mentalisme, etc., par rapport à cette série. Et c'est là où on se dit, super, même si après, ils vont se détourner du modèle initial ou de l'idée initiale, le fait que ça ait fleuri et qu'ils se soient dit, bon, bah, moi, j'aimerais bien faire comme lui, ce n'est pas devenir le personnage d'une série. C'est prendre certaines attitudes, certaines tournures intellectuelles, certaines logiques pour petit à petit avancer, évoluer et devenir qui nous sommes, nous, et qui nous voulons devenir davantage. Et c'est être et ne pas avoir, c'est pas avoir la performance de tel gars, c'est être nous et constituer d'éléments qui nous permettent après d'avoir des choses et de faire. Donc, pensez bien à la modélisation, on pourrait très facilement se dire, bon bah d'accord, il suffit que je modélise comment il fait, parce que c'est quand même ce qu'on nous avait initialement enseigné en PNL, pour devenir plus apaisé. Alors que en fait, c'est pour ça que je parle souvent de référent, ça va être la référence de l'attitude ou de la façon de fonctionner pour la performance qui va nous permettre de l'inclure à l'intérieur de nous pour être une partie de nous et pas avoir à faire quelque chose de plus externe. N'oubliez pas, le plus important là, dans le PNL coaching, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette communication qu'on a, nous, avec nous. Conscient avec notre subconscient. C'est tout ce rapport qu'on a au quotidien avec nous, notre corps, nous, notre esprit. Nous et tous les feedbacks qu'on peut avoir à partir de ce moment-là. Donc, dans la notion initiale de la modélisation, il y avait, voilà, prenez une personne qui est un modèle pour vous. Très bien. Prenez 2 petites secondes, prenez quelqu'un avec peut-être une compétence que vous aimeriez avoir ou plutôt une attitude, une façon d'être qui peut vous correspondre. N'oubliez pas, ça reste votre filtre, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la personne ou même si vous la connaissez, vous n'en voyez que certains aspects, que certaines parties et en réalité, vous ne savez pas ce qu'il pense à l'intérieur, vous ne savez pas ce qu'il vit au quotidien. Vous ne savez pas le monde intérieur qu'il a. Et à la limite, on s'en fiche. Ce qui vous intéresse là, c'est prendre quelque chose comme point de référence pour vous permettre, vous, d'aller vers cette direction-là. Je prenais l'exemple du mentaliste. Il y a plein de personnes qui aiment bien son attitude et qui aiment bien son attitude joueur ou qui aiment bien sa notion de comment il réfléchit et autres. Et qui ça va les pousser à se dire tiens, je me demande comment on fait pour faire de la lecture à froid, comment on fait pour hypnotiser, comment on fait pour toutes les astuces qu'il utilise dans la magie, etc., etc. Et ça pousse les personnes à devenir une personne qui leur correspondent vraiment. À partir de là, je vais vous demander un petit exercice tout simple. Là, on ne va pas fermer les yeux, on ne va pas partir dans des choses de folie. Je vais vous demander simplement, en écoutant cette vidéo ou en la regardant, ça dépend comment vous vous occupez, de simplement vous projeter, vous, tranquillement devant un écran. Alors ça peut être un écran de télé, un écran de cinéma, ça peut être un écran de tablette, de téléphone, de PC, qu'importe. Vous vous projetez en train de regarder, justement, si on prend un personnage de série, un personnage de roman ou une personne que vous connaissez, comme si vous étiez en train de voir une vidéo. Prenez bien ce temps-là pour voir et observer les attitudes, les actions que vous estimez être pour vous aujourd'hui une partie de l'excellence. Observez vraiment. Très souvent, on regarde que quelques petites choses et donc on n'arrive pas forcément à se mettre dedans. Plus vous allez observer, plus vous allez regarder, que ce soit mentalement ou réellement, vous pouvez même mettre une vidéo et vous dire « Yes, moi j'ai envie de faire comme lui ». Plus vous allez vous focaliser dessus,
plus vous allez indirectement rentrer dans une forme de transe, c'est-à-dire une ouverture du dialogue entre votre conscient et votre subconscient, dans lequel votre conscient qui est en train justement de se focaliser sur tous ces détails, ses gestes, son timbre de voix, ses mouvements, sa façon de faire, sa façon d'être, va vous permettre petit à petit de focaliser, de donner une suggestion à votre subconscient. Ce qui va vous permettre donc plus facilement après d'intégrer potentiellement ces attitudes et voir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce que vous pourriez améliorer, ce qu'aujourd'hui vous ne voulez pas, etc. De ce principe-là, donc imaginez-vous bien en train de regarder cet écran, je vais vous demander au fur et à mesure d'imaginer, quand vous avez vraiment bien observé, que vous avez bien imaginé un petit peu comment il réagit. Donc là, on prend dans une situation qui vous intéresse. Vous pouvez le prendre, par exemple, vous avez une problématique au boulot, problématique pour aller voir les gens, ou si on reprend la PNL interpersonnelle, peut-être ce premier contact, peut-être que problématique avec dans votre sport ou de manière générale sur certaines attitudes. Donc observez comment ce personnage, tel que vous le percevez, va pouvoir agir, interagir dans ce monde-là. En gros, quelle ressource il peut devenir à ce moment-là, là où vous, jusqu'à présent, peut-être si on parle de timidité, vous n'allez pas voir les gens et que ce personnage-là, vous le voyez avec le sourire détendu, bien, serein, allez le voir. Comment vous le percevez? Qu'est-ce que vous voyez comme point clé, comme élément? Vraiment, prenez le temps d'observer. Et une fois que vous avez vraiment observé dans une situation en plus qui vous correspond, prenez un temps pour imaginer simplement, voilà, vous remettez un écran noir momentanément, juste pour laisser à votre esprit, à votre corps, cette capacité, cette facilité à vous dire, ok, d'accord, mon modèle à moi, il fonctionne comme ça. Mon modèle à moi, aujourd'hui, sur cet aspect-là, il y a ça que j'aime beaucoup et c'est ça que je veux prendre. Tout le reste, vous allez le mettre de côté. Mais simplement, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, voilà ce qui me motive. Voilà ce qui me donne la niaque. Et voilà ce que j'aimerais en plus être dans mon quotidien. Maintenant, vous allez respirer profondément et reprendre cette projection sur cet écran mental, sur cet écran de télé, de ciné, n'importe. Et vous allez imaginer que vous, avec votre envie, votre désir, vos attentes, vous alliez projeter une partie de vous dans cet écran-là, dans la même situation, mais cette partie de vous, elle va être transparente. Prenez bien cette idée de transparence au départ, un petit peu, vous savez, comme un espèce d'hologramme ou de personnage en fil de fer, ou exactement comme vous, mais complètement transparent, translucide. Et ce que vous allez faire, vous allez revoir ces scènes, peut-être même en développer de nouvelles, toujours dans votre observation. Prenez vraiment le temps de prendre ça j'aime, ça me motive, ça me stimule, ça me fait du bien, ça j'aime bien comment il réagit, ça je veux le faire, ça je suis capable de le faire, ça je vais me prendre le temps pour l'intégrer et être capable de le faire demain, dans une semaine. Et observez comment lui il est, tout en imaginant en gros vos mouvements, votre manière, vous, avec votre voix, de parler, de faire, en le copiant. Et là, je parle vraiment en le copiant. Imaginez que vous êtes en train de le singer au départ. Imaginez que vous êtes en train de singer le modèle que vous souhaitez. Et vous allez vous rendre compte que quand c'est plus sa voix, mais la vôtre qui est en train de dire ça, quand c'est plus lui qui va par exemple aller vers les gens, mais que vous, en image transparente derrière, vous imaginez en train de vous projeter en train de faire ça, comme lui. Et que lui, c'est un petit peu à ce moment-là votre prof. Vous êtes juste en train de copier votre prof. Juste en train de copier sa manière de faire. Alors n'oubliez pas, ce qui est génial, c'est que vous êtes unique. Donc vous pouvez modéliser tout ce qui est génial en lui et en même temps, vous avez vos attitudes. Vous avez votre excellence à votre manière. Vous avez vos choses positives que vous pouvez mettre facilement en phase. Donc, observez, commencez à mettre en place petit à petit et à mesure, imaginez que lui qui était très clair sur votre écran mental, dans ses attitudes, dans ses mots, dans ses verbes, dans ses sensations, commence lui à devenir de plus en plus transparent. Et vous, c'est comme si vous preniez de la substance. Comme si vous étiez en train de vous remplir de vous remplir d'attitudes, de capacités, de connaissances, de manières de faire. Comme s'il y avait une transmission. Imaginez juste cette transmission qui est en train de se mettre en place. Imaginez en gros que
Parce que vous étiez transparent, comme si vous aviez besoin de faire comme lui. C'était en train de devenir ce que vous êtes vous, avec vos attitudes, et en complétant avec qui vous êtes dans votre phase d'excellence, et vous permettant petit à petit de prendre de plus en plus votre place, cette place, de prendre la place qui vous convient, et donc simplement de laisser cette image modèle se désintégrer et fusionner avec vous. Imaginez simplement cette notion-là, comme si vous étiez en train de prendre vraiment votre place, comme si vous étiez en train de prendre vos compétences, vos connaissances. Vous étiez en train d'intégrer complètement cette facette et cet aspect à l'intérieur de vous. Imaginez simplement comment ça se fait. Imaginez les sensations, les perceptions que vous avez. Imaginez comment vous êtes dans ces situations où jusqu'à présent, vous aviez l'impression qu'il vous manquait quelque chose. Il vous manquait la manière de faire, ou peut-être les mots, ou peut-être une attitude, une sensation, une perception. Observez, vous qui avez tellement regardé à ce moment-là sur l'écran mental le personnage, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez par rapport à ces scènes-là. Et laissez simplement complètement s'intégrer jusqu'à ce que vous soyez complètement vous et que vous puissiez vous voir en train de vous regarder sur l'écran mental. Donc, vous êtes en train de vous regarder, en train d'intégrer tout ça dans cette scène-là, dans ces scènes-là. Vous pouvez même les varier, ces scènes, pour voir vos attitudes, pour voir surtout comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui vient spontanément? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce qui s'est simplifié pour vous? N'oubliez pas, vous avez pris ce qu'il y a de meilleur dans ce personnage-là, dans ce modèle-là, et vous l'intégrez à vous pour en faire quelque chose encore de meilleur. Comment vous vous sentez? Prenez simplement le temps de voir comment ce personnage-là, maintenant qui a complètement intégré ce modèle, se sent. Observez, voyez toutes ces attitudes, voyez comment vous êtes dans cette projection, avec ces nouvelles ressources, ces nouvelles compétences. Maintenant, ce n'est plus celle d'un modèle, c'est vos nouvelles ressources, vos nouvelles compétences. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est en train de changer encore? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas encore? Et quel donc modèle ou quelle personne pourrait répondre à ce besoin-là? Posez-vous aussi la question, combien de temps il me faut pour bien l'intégrer? Quand est-ce que je vais le mettre en action? Parce que n'oubliez pas, le plus important, et c'est ça l'intérêt de la PNL, c'est pas de se faire plaisir à la tête, ça fait partie du système, mais c'est surtout aller mettre sur le terrain, aller rencontrer, aller voir si ça fonctionne. Mettez en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, parce que c'est pour vous et ça vous appartient. Donc, simplement, vous pensez à tout ça. Et petit à petit, maintenant, je vais vous demander simplement d'imaginer que l'écran, pour l'instant, il devient noir. Vous respirez et je vais vous demander vraiment de vous reconnecter à vos envies, à ce que vous attendez réellement, à vos motivations. Vous êtes allé chercher un modèle, vous l'avez observé même dans des situations qui, vous, aujourd'hui, peuvent vous déranger. Ce modèle, vous l'avez complètement acquis. En tout cas, vous avez pris l'ensemble des attitudes et des aptitudes qui vous intéressaient pour petit à petit les faire vôtres. Vous les avez utilisées comme zone de ressources, vous les avez pris comme des ressources. Et à partir de là, vous avez permis à votre cerveau de construire une possibilité, une réalité potentielle de mise en place de quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez ouvert un champ de possibles. Vous avez offert la capacité à votre être d'avancer. Mais, je vous demande là bien, votre motivation. C'est quoi votre motivation maintenant, en admettant que dans votre cerveau, donc dans votre être, dans votre personnalité, vous ayez ces compétences, ces capacités, ces qualités? Est-ce que vous voulez vraiment devenir un peu plus comme ça? Est-ce que vous voulez vraiment aller sur ce chemin que vous estimez être votre excellence? Posez-vous vraiment la question. Vous savez que maintenant, il y a une partie de vous qui a vraiment ce modèle-là, cette capacité-là. Il y a une partie de votre cerveau, une partie de votre être, et d'ailleurs vous pouvez même le sentir. Vous avez certainement des sensations corporelles ou psychiques qui ont évolué. Donc je vous demande, quelles sont les motivations et qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place pour que ça arrive? Si votre réponse est « moi ça me plaît, je suis super motivé, je sais que ça va me faire du bien, j'ai envie, je sens que cet exercice-là et cette modélisation-là,
elle m'est positive, elle m'apporte du bien. Imaginez à nouveau que vous êtes en train de regarder cet écran mental. Et vous vous voyez, vous, dans diverses situations, avec ces nouvelles aptitudes vers la quête de votre excellence intérieure. Et imaginez-vous en train de regarder cet autre vous au travers de l'écran et imaginez simplement que les deux, comme si vous pouviez traverser l'écran, étaient en train de fusionner. Imaginez complètement que vous êtes en train de traverser cet écran, que l'écran n'existe plus, qu'il n'y a plus simplement qu'une réalité, la vôtre, et que vous êtes en train de fusionner avec cette partie de vous qui a déjà toutes ces compétences. Et ce que je vais vous demander, c'est que le temps de cette fusion, je veux que vous preniez attention à toutes les sensations, toutes les perceptions, toutes les pensées, toutes les croyances et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, comment elles se modifient, comment elles changent, comment elles évoluent, ce que ça vous apporte, l'énergie que ça vous apporte, l'envie que ça vous apporte. Et prenez vraiment le temps de cette fusion-là, cette fusion avec cette possibilité, cette capacité, ce modèle et cette phase d'excellence qui va vous permettre d'être mieux, d'être bien et d'avancer. Et je veux qu'au moment de cette fusion, vous vous connectiez à une émotion positive, mais vraiment forte, vers l'objectif que vous êtes donné, vers l'envie que vous avez. Et je veux que cette envie, vous la fassiez monter, 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 comme si ça devait vibrer dans tout votre corps, comme si vous aviez envie d'avancer, d'exploser, d'évoluer complètement dans ce monde-là avec cette capacité, cette possibilité pour vous et pour tout ce que vous mettez en place. Et prenez juste ce temps-là. Et à mesure que cette fusion se fait, ressentez. Ressentez et dites-vous simplement, voilà, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai cette capacité qui se développe jour après jour. J'ai ces capacités qui se développent et je deviens de plus en plus qui je souhaite être. Je me permets d'atteindre et d'avancer vers l'excellence, mon excellence. Et je me sens de mieux en mieux. Et j'accepte ces changements. Je suis motivé à changer vers ce que je veux pour aller là où j'ai envie d'aller et être qui je veux être. Prenez un temps, respirez bien et acceptez complètement cette phase-là. Pour certains, ça va se faire relativement rapidement. D'autres prennent un petit peu plus de temps. C'est pas très long. L'important, c'est simplement vous, comment vous vous sentez. Checkez, observez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mieux? Et simplement, commencez à vous dire, je vais aller tester mes compétences. Je vais observer comment je fonctionne maintenant dans les différentes scènes, donc dans les différentes situations qui jusqu'à présent peut-être pouvaient vous déranger, comment je suis. Allez-y, allez voir les gens s'il le faut, sortez, mettez en pratique. Donc comme je vous avais dit, moi c'est une volonté vraiment de vous proposer des exercices que vous pouvez mettre en pratique. Vous pouvez mettre en pratique, donc allez modéliser le nombre de personnes que vous voulez. De mon point de vue, prenez un temps, c'est-à-dire modéliser une compétence, une qualité que vous souhaitez être et avoir. Et une fois que vous l'avez bien intégré, alors vous pouvez le faire sur plusieurs jours, c'est-à-dire régulièrement aller le faire, admettons sur une semaine. Vous pouvez faire ça comme exercice cette semaine. Pendant une semaine, vous répétez sur un modèle, une compétence, une qualité. Vous pouvez même le voir dans plein de situations. Vous pouvez vous voir dans plein de situations en train de l'intégrer, de prendre, de peaufiner. Et surtout, allez le mettre en pratique. Allez dans la vie, la vraie. Allez dans le quotidien. Voyez comment vous évoluez, vous avancez, comment vous percevez peut-être les choses de manière différente, comment vous avez pris tout ça et que vous l'avez intégré. Et une fois que vous l'avez fait pendant une semaine, que vous avez perçu des changements, n'oubliez pas ce principe que moi je nomme discipline. Vous êtes discipliné pendant une semaine et en plus vous allez voir les retours, peut-être que vous pourrez aller modéliser une autre personne, un autre référent. Je vous parlerai davantage des référents ultérieurement, mais pensez vraiment à ça. La modélisation va vous permettre vraiment beaucoup de choses. Là, je vous ai juste introduit, il y a plein de choses à dire sur la modélisation. Mettez en pratique, comme ça vous voyez ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail, vous me dites, bon voilà, moi j'ai fait ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'ai peut-être ça comme question. Je ferai au mieux pour y répondre si j'ai les réponses. N'oubliez pas, l'important est de devenir qui vous êtes et que dans votre être intérieur, vous soyez de plus en plus en harmonie, en bien-être, en paix, en ce que vous voulez, mais quelque chose de vraiment cool pour vous et puis après pour votre entourage automatiquement. Plus vous serez en phase avec vous et mieux le monde se portera. Mieux le monde autour de vous déjà se portera. Donc prenez un moment pour ça. Bien sûr,
Pour ceux qui ne sont pas pro modélisation ou qui n'aiment pas trop cet exercice-là ou ça ne leur parle pas, n'oubliez pas, vous n'avez pas obligation de voir des choses. Vous pouvez les entendre, vous pouvez les percevoir, vous pouvez juste les imaginer. Vous n'avez pas besoin de voir exactement un modèle ou quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez juste inventer, vous pouvez prendre un personnage de manga, vous pouvez juste imaginer. Et n'oubliez pas, l'imagination, ce n'est pas forcément je vois des choses. Non, non, vous les percevez, vous les entendez, vous les vivez, vous les conceptualisez. Faites à votre manière. Toujours la même chose. Prenez ce qui est bon pour vous, retirez ce qui ne l'est pas. Si la modélisation, ou en tout cas cette façon de faire de la modélisation, et il y a des tas et des tas de façons de modéliser, donc ouvrez des bouquins de PNL, voyez des profs, allez en séminaire, regardez des vidéos, faites ce que vous voulez, trouvez ce qui vous convient. C'est un chemin, une manière. Ma manière aujourd'hui de faire la modélisation, ce n'est pas la plus juste, ce n'est pas la pire, c'est juste une façon de faire. Donc, voyez si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, modifiez-la pour que ça vous convienne. Allez prendre les infos qu'il vous faut, s'il vous en faut davantage. Faites votre propre concept, faites votre propre manière d'être et commencez à assimiler les différents éléments. Rejetez aujourd'hui ce qui ne vous convient pas. Ne perdez pas de temps avec ce qui aujourd'hui ne vous parle pas, ne vous fait pas vibrer. Et si ça vous plaît, continuez. Si ça ne vous plaît pas, mettez de côté. Laissez un petit mail si vous avez des questions. Si vous avez vraiment cette perception que ça peut être utile à des personnes que vous connaissez, partagez. Et surtout, pour vous, prenez du temps, évoluez, avancez, kiffez. La vie est belle. Prenez soin de vous. Yoann, ciao.